Les visas en 48 heures, un plus pour le tourisme réunionnais? Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est une bonne chose pour le tourisme, oui. Normalement, je dirais oui. Maintenant, on voit s'ils viennent ici pour un tourisme ou bien s'ils viennent juste pour faire des affaires, quoi. Alors, on a certainement les moyens, mais il faut les mettre en œuvre. Non, il n'y en a pas assez. Je suis pas d'accord. Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est confirmé, les touristes chinois peuvent désormais obtenir leur visa en moins de 48 heures pour venir explorer les paysages réunionnais, alors qu'il leur fallait attendre 3 à 4 mois auparavant. Et la ministre des Outre-mer compte même aller plus loin. Georges Paul-Langevin entend supprimer ces visas sous certaines conditions pour les touristes chinois et indiens. Alors qu'en pensez-vous? Ces mesures permettront-elles de redynamiser le tourisme local? Je suis pas d'accord. Alors, moi, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal, dans la mesure des autres pays à côté, il faut leur faire un visa et il faut autant de temps. Donc, il faut que ce soit équitable pour tout le monde, quoi. C'est une bonne idée pour relancer le tourisme. Maintenant, ouvrir le passage aux Chinois, pourquoi pas? Parce qu'eux, c'est une nation qui consomme, c'est une nation qui vient. Oui, pourquoi pas? Je ne pense pas que la Réunion ait besoin de touristes à visa pour se relancer. La Réunion doit se vendre et surtout au niveau des requins, dire que l'inconscience des gens ne doit pas priver tout le pays de cette manne financière. Ces touristes-là, c'est plus des touristes haut de gamme et qui vont consommer des produits un peu plus, des produits de luxe. Les touristes chinois. La Chine constitue aujourd'hui le premier pays émetteur de touristes au monde. Près de 97 millions de touristes chinois ont voyagé dans le monde l'an dernier. Depuis l'inscription de la Réunion à la liste des destinations touristiques autorisées en 2011, l'île n'accueille que 400 à 500 Chinois par an, contre 40 000 pour Maurice. Un chiffre qui devrait d'ailleurs doubler cette année dans l'île Sœur. Les touristes chinois ne passent pas de très longs séjours à la Réunion. Ils restent en moyenne entre 3 et 5 jours dans le département. Ils viennent majoritairement de Shanghai et sont âgés d'une trentaine d'années en moyenne. Réunion en a beaucoup besoin en ce moment, du fait qu'il y a eu quand même beaucoup de crises. Bon, il y a déjà la crise économique, la crise requin, et voilà. Donc ça serait bien si on peut attirer d'autres personnes. Et ce qui serait bien aussi, c'est que les avions européens puissent venir, ou même internationaux puissent venir sur l'île aussi. Le but de cette mesure, développer les relations touristiques et commerciales entre la Réunion et son environnement régional. La Réunion qui, depuis quelques années, souffre d'un tourisme en berne. Alors, attirer les étrangers dans l'île, c'est un fait, mais d'après vous, a-t-on les moyens suffisants d'accueillir une telle manne touristique? Des moyens suffisants? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est pas trop mon truc. Il y a les moyens et les besoins, largement. Mais je pense qu'il y a suffisamment de logements, des hôtels, des petites structures pour les recevoir, quoi. Ici, il y a des gens qui parlent l'anglais, parce que c'est la langue universelle quand même. Mais il faudrait peut-être investir plus dans les langues, en effet, parce que ici, à La Réunion, l'anglais, c'est parler, mais pas vraiment pour les touristes, en fait. Pas assez développé non plus, il faut beaucoup plus des étudiants au niveau des langues et tout. Ouais. Les bons hôtels à La Réunion se comptent sur les doigts d'une main, et donc ça sera plus difficile. Mais sur une stratégie à long terme, je pense que ça peut se jouer. Déjà comme ça, il y a capacité à augmenter le nombre de touristes venant de Chine, ça me paraît tout à fait possible. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est nos capacités d'accueil, ça me paraît très clair. Des touristes exigeants. Les Chinois viennent à La Réunion pour visiter le maximum de choses en très peu de temps. Ces touristes asiatiques dépensent beaucoup. Ils consomment par exemple des prestations comme l'hélicoptère, accordent de l'importance aux produits locaux, sont en recherche de nature, de verdure, mais n'aiment pas la plage. Ils ne parlent en général pas français ni anglais. La présence d'un traducteur est donc souvent nécessaire lors de leurs déplacements. Les professionnels du tourisme réunionnais vont incontestablement devoir fournir des efforts pour satisfaire une clientèle haut de gamme. Malgré les améliorations de ces dernières années, la région a pour objectif un potentiel de 2000 chambres classées. Il faut que le créole retrouve son sourire. On l'avait peut-être un peu trop et on l'a perdu dans les restaurants. Est-ce que c'est les patrons qui les défendent sourire? Je ne sais pas, mais l'accueil c'est très important. Avec l'accueil, tout, vous passez partout.
La suppression des visas n'est donc qu'un premier pas. Le manque de chambres d'hôtel n'est pas le seul point noir. L'absence de lignes aériennes directes reste encore un sérieux handicap pour la Réunion. Un retard qu'il semblerait bon de combler au plus vite, car en 2012, selon l'Organisation mondiale du tourisme, les Chinois ont dépensé plus de 100 milliards de dollars en voyages à l'étranger.